Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ouais, ça fait plaisir. C'est notre deuxième tentative, qu'on a fait une première tentative, puis tu sais, j'étais pas trop sûr en fait, quand on s'était rencontrés, c'était un genre de publicité sur ce qui c'était K-pop, puis que c'est une entrevue qui n'a jamais paru finalement, parce que c'était au moment où le podcast changeait un petit peu, puis redevenait ce que je voulais toujours que c'était supposé être au début, c'était de faire des entrevues avec des entrepreneurs du monde de nos secteurs où on travaille, qui parlent de eux, de leur histoire puis de leur business. Puis tu étais une des premières personnes que j'ai pensé parce que j'ai toujours admiré la manière que tu gérais ton CrossFit. Quand on parle de tribu en affaires, toi, tu as réussi à faire ça. Tu as réussi à avoir une communauté autour de toi qui était, je pense, des fidèles supporters. Évidemment, il y a tout le temps du monde qui rentre puis qui sort des gyms, ça fait partie c'est un number game, mais tu as réussi à établir une genre de business autour de toi qui était sur un mindset un peu, évidemment, le CrossFit, parce que c'est CrossFit K-pop, de quoi tu es propriétaire. Il y a un mindset un peu paramilitaire dans le CrossFit anyways, parce que je pense que ça vient de là un peu. Puis ta business, tu l'as géré comme ça aussi, de manière assez ferme, assez stricte sur comment tu fais tes choses, mais tu as réussi à avoir plein de monde qui ont été super fidèles à toi au cours des années. Fait que Mathieu, merci d'être là aujourd'hui. Oui. Parle-nous un peu de toi, Mathieu, ton histoire, puis comment le CrossFit t'est arrivé dans ta vie, puis comment tu as ouvert ça, la boîte CrossFit K-pop. Ben, on va faire une histoire vite. Là. Moi, je suis un gars de région en partant, je viens de Rimouski, une famille bien à l'aise. Puis, tout allait bien, mais j'avais pas comme vraiment de direction parce que tout allait bien. Je m'en rendais pas compte. Puis, à un moment donné, puis je le dis souvent en joke, je suis rentré dans l'armée par lâcheté. Parce que j'étais tanné de me quêter une job à tous les étés. Ça avait l'air intéressant. De fil en aiguille, à partir de Rimouski, rentrer, je me suis retrouvé à faire des missions de paix à gauche et à droite. Puis je me suis retrouvé finalement à Kandahar pour une mission pendant 5 mois en 2007-2008. Puis un peu à la blague avec les amis là-bas, parce qu'ils commençaient à faire du CrossFit, je les ai regardés un peu hautain. Je leur disais, hey, vous autres, votre CrossFit, ça mène nulle part, c'est complètement stupide. Puis moi, j'étais considéré comme le gars qui m'entraînait. Puis à un moment donné, en arrivant en théâtre à Kandahar avec moi et mes amis McDuff, on dit, hey, ben, on n'a pas de temps pour s'entraîner. On va l'essayer, leur histoire de CrossFit, pendant 6 semaines pour leur montrer que c'est vraiment n'importe quoi, que n'importe qui est capable de faire ça. Ben, à ce jour, je le dis encore en joke, j'ai un compteur qui roule à Kandahar sur un workout qui tourne encore, qui n'a jamais été fini. J'ai été détruit complètement, j'ai fait, oh, il y a quelque chose derrière ça. Tu sais, ces workouts qui ont l'air insignifiants, mais qui sont difficiles mentalement. Oui, le physique travaille, mais tu peux toujours mettre un pied devant l'autre encore, mais c'est ta tête qui flanche avant. Je pense que ça connecte beaucoup avec ce que tu parles, tu sais, de discipline là-dedans, puis de mindset, puis comment tu peux réussir à travailler avec ton esprit pour te réussir à te faire bouger ou jouer avec ou le bypasser d'une certaine manière. Ouais, parce que souvent, quand tu regardes juste les workouts de CrossFit sur un tableau, tu dis, oh, les fuck, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ouais. Autant de répétitions. Ouais. Fait que c'est de ça que tu parles aussi. Dire, écoute, il faut que tu joues avec ta tête, parce que quand tu le vois affiché sur le tableau, tu dis, hey, c'est l'enfer. Oui. Ben, puis tu sais, c'est souvent quelque chose, c'est comment tu vas le partitionner pour gagner. Mm-hmm. Puis c'est beaucoup l'aspect, je pense que c'est l'affaire la moins sexy et la plus difficile à travailler, de dire à quelqu'un, faut que tu gagnes dans ton entraînement. Puis autant, quand tu rentres, tes paramètres pour gagner sont pas pareils que quand tu es rendu plus loin ou tu as plus d'expérience ou tu connais tes mouvements, tes paramètres pour gagner sont pas pareils. Puis le CrossFit, qu'est-ce qui m'a amené à faire du CrossFit avec le temps? C'est de dire, ben là, moi, j'étais un gars d'armée, il fallait que je me trouve un plan B à un moment donné pour pouvoir sortir. Puis, au travers de ça, j'ai vu comme une porte en me disant, ah, ben c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça m'a tellement rentré dedans, ça a tellement eu un impact fort pour moi pendant ces mois-là de théâtre avec les personnes que j'entraînais. Je dis, il y a quelque chose derrière ça. On va l'essayer, puis on va regarder si on ne peut pas se partir une business. Puis là, on recule, on est en 2008. Il n'y a rien, le territoire est vide à Montréal. Là. Il y a CrossFit Montréal, CrossFit Saint-Jean qui roule. À titre. Là, je vais partir quelque chose, une petite affaire. Puis bien tranquillement. Puis j'ai eu l'opportunité d'embarquer dans ce milieu-là vraiment à un moment donné où est-ce qu'il n'y avait rien. Il y a de la place. Tu sais, comme je dis tout le temps en jokant, j'ai parti K-pop avec une carte de crédit à 10 000. En bout de ligne, c'est ça. Ouais. Mais personne qui peut se partir même pas se partir un micro-gym dans une condition comme ça n'existe pas. Mm-hmm. Ça n'arrivera pas. Et là, au fil du temps, ben, tu finis par trouver ta voie, puis trouver un peu qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce qui te fait gagner là-dedans. Parce qu'au départ, n'importe quel entrepreneur, on a toujours l'impression de dire, ah ben, comme tu disais tantôt, c'est un numbers game. Ça. Tu dis, ah ben, je vais rentrer tant de membres à temps, puis let's go, ça va marcher, puis build it and it will come. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, mais après ça, il faut que tu rentres beaucoup dans l'humain. Parce que je crois beaucoup que le véhicule qu'on a, dans mon cas de ma business, c'est que
on bâtit des relations sur un fond d'entraînement, puis le fond d'entraînement, il est vraiment en second. Mm-hmm. C'est vrai, hein? Parce que si je veux compétitionner contre des énergies cardio, des grosses business de même, probablement, tu es en même affaire, là, parce que toi, tu te bats contre des gros courtiers autour, mais faut que tu puisses te démarquer. Au même principe que quelqu'un qui va me dire « Ah, mais tu sais, Amazon est en train de tuer le petit commerce. » Non, je suis comme « Non, le petit commerce, vous êtes tués vous autres mêmes. Parce que vous n'avez pas essayé d'opter votre game pour rendre un service indispensable à la communauté autour. » Ouais. Tu dis « Ben, moi, je suis un libraire, je vends des livres. » OK, mais si tu peux pas me parler de tes livres avec une passion, tu peux pas me conseiller, ben, pourquoi j'irais chez vous? Je vais aller lire des reviews sur Amazon, ça va faire le même job. Exact. Puis je pense, est-ce que tu connais Seth Godin? Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle Linchpin. C'est un peu ce qu'il dit, c'est qu'il dit il faut que tu viennes un moment indispensable pour le monde. Il y a une affaire qui est sûre, c'est que pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que dans le CrossFit, il n'y a pas personne ben qui peut te remplacer dans ce que tu fais, puis c'est pour ça que le monde y va. Oui. C'est pour la même raison, c'est pour ça que le monde font affaire avec moi. C'est pas tout le monde qui va faire affaire avec moi. Mais ce qu'ils ont jugé qu'eux autres, pour être leur meilleur conseiller possible dans leurs transactions immobilières. Fait que oui, c'est vrai ce que tu dis là. Le monde ne sont pas adaptés beaucoup. Puis on a la chance d'avoir des business, je pense, qui avec le number game du monde qui viennent puis qui partent, qu'il y a un noyau fort de ça quand même. Oui, parce que le danger, c'est pour la pérennité de tout ça, moi, dans un cas comme ça, c'est de dire, OK, mais après, moi, si je suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est de réussir à transmettre ça, cette espèce de mindset-là, cette vision-là, cette direction-là client aux entraîneurs puis à tous les gens, à tous les niveaux de la business. Que ce soit du concierge qui nettoie, que quand le client rentre, il fait « Hey, salut, ça va, Maxime? Ouais, Comment ça va? » J'ai remarqué ça aussi. Ouais. Mais tu sais, lui est on point de A à Z. Lui, il est orienté service clientèle. Parce que sinon, ben, je deviens un énergie cardio glorifié, là, que je charge trop cher. Mm-hmm. Mais c'est là que ça prend toujours le service, puis il faut être à l'écoute, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le client veut, puis comment moi je peux devenir un facilitateur dans ce qu'il veut aller. J'ai pas la solution, j'ai peut-être une solution. Parce qu'il y a de l'expérience, on a essayé des affaires au fil du temps, on peut dire, tu sais, Max, ça marche bien pour toi, mais si t'es pas prêt à l'entendre, ou pas prêt à le faire, tu peux avoir ton meilleur plan, toi, présentement, pour dire, stratégie de vente, pour vendre ta propriété, ça va être ça, mais moi, je suis pas sûr, Max, de ce que tu me dis là, je suis pas à l'aise là-dedans. OK, ben, t'es pas prêt. T'es pas prêt dans cette séquence-là. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire saisir ou te faire comprendre que c'est la meilleure pour toi, puis la plus efficace? Parce que c'est pas juste une pilule. C'est une relation. Toute la business que je fais, c'est une business d'humain. Puis qui vient avec les hauts puis les bas. C'est drôle, hein? J'avais exactement la même discussion avec quelqu'un récemment. Puis il me disait, hey, puis on parle d'humain. Il me disait, hey, c'est un méchant changement, tu sais, la police. J'ai dit, tout le monde dans le business des humains, finalement, tu sais, même dans la police, il faut que tu essaies de convaincre quelqu'un de collaborer avec toi. Ouais. Puis dans le CrossFit, ils sont là parce que c'est toi. Ouais. Puis dans l'immobilier, c'est la même chose. Fait qu'on est dans une business d'humain. Ouais. Tout ce qu'on fait. Ah, ben, c'est que t'as pas le choix. Parce que on voit que le modèle de nombre puis impersonnel, les gens souffrent de ça. Oui, à un moment donné, il y a un deal, il y a un prix. Tu sais, tu vas aller à une place qui coûte le moins cher parce que ça reste une commodité. Ouais. On n'est pas dans des business de commodité, toi puis moi. Parce que on travaille avec l'humain. Toi, tu vends des propriétés. Tu peux pas, ça se vend pas de même. Ça prend quelqu'un de compétent pour faire cette transaction-là. Moi, je suis là pour régler des problèmes de santé, probablement des fois dans un mandat étendu, des problèmes psychologiques, d'estime de soi. Des fois, je vais jouer dans du creux, même si je veux pas aller là. Mais là, tu te rends compte que ton mal de dos à quelqu'un, c'est causé parce qu'il passe trop de temps le soir écrasé dans son divan, tout croche. Mais pourquoi il est écrasé dans le divan? Parce que tu te dis, ouais, mais t'es tout croche dans ton divan. Ah, je sais, mais ma posture, tu sais. Mais pourquoi t'es. Là, finalement, tu grattes. Mais non, mais t'apprends que finalement, il vit de la solitude. Ouais. C'est pour ça qu'il passe tant de temps dans son divan. Là, c'est que ton problème de dos que moi, je peux essayer de régler pendant 1 heure. Il y a 23 heures qui te restent dans ta journée. Toi, t'es en train de complètement te scraper de ton côté. Hey, comment je peux réussir à t'emmener pour te faire réaliser que, OK, là, tu vis de la solitude. C'est pour ça que tu passes tellement de temps devant la TV, parce que tu vis de la solitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'ouvrir vers les gens? Mm-hmm. Parce que moi, je t'ai donné tous les outils en dedans pour réparer ton dos, mais 23 heures après, t'es scrap. Ouais. Mais là, j'ai toujours mal au dos. Ouais, mais nous autres, dans le cadre contrôlé, j'appelle ça, tu sais, l'environnement chaotique contrôlé. Si on peut jouer avec des poids, on peut jouer avec des structures, avec des mouvements, on peut t'adapter. Mais là, il faut que je joue avec ton estime personnelle. Ouais. Mais ça, tu le vois, parce que à un moment donné, le CrossFit va pousser beaucoup de monde vers le dernier retranchement. Ouais. Tu
tu vois quand est-ce que... Tu vois les gens, qu'eux autres, le workout est toujours un peu trop tough, trop long. Ouais. Il y a une raison, il a mal au coude, il ne peut pas continuer. Mais c'est correct, c'est l'être humain. Ça amène l'être humain là, puis à se poser des questions. Hey, comment ça donc? Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un moins en forme que moi qui va réussir à le finir, ce workout-là. Oui. Mais c'est là. C'est comment. Moi, le mandat présentement, c'est de dire comment je peux jouer avec ton mindset sur place. Ouais. Parce que je sais que tu as pas mal au coude. Exact. T'as peut-être un problème de sécurité avec ton coude. Parce que, mettons que tu t'es disloqué un coude, c'est une histoire de softball, puis le coude t'a arraché. Là, tu as peur d'avoir un. Mais on le sait que depuis le temps, tu fais plein de mouvements, puis ton coude, il n'y en a pas de problème. Mm-hmm. Mais tu as peur. Puis ça reste ta solution facile quand tu t'en vas dans une zone, comme tu parlais, tu es retranché. Au lieu de dire je suis pas bien dans l'état que je suis là, tu dis ah, ben j'ai mal au coude. Parce que là, tu sais que le coach va dire oh, t'as mal au coude, t'as une douleur, on va t'arrêter. Mais c'est qu'il y avait l'éducation physique quand t'es au primaire. Ben oui. Ah oui. Ah oui. Assieds-toi sur le banc. Ah, c'est ça. Parce que tu veux pas gérer le problème. Ouais. Mais le défi, il est plus grand que ça, nous autres, à notre niveau, du moins à mon niveau, puis avec les coachs, c'est de dire d'être capable de. Est-ce que je te connais assez pour savoir que ce comportement-là, c'est pas un problème de coude. Là, c'est un problème d'estime personnelle, parce que là, je te mets dans une position où c'est que t'es plus bon. Mais tu vis tellement ce niveau de haute performance tout le temps, c'est qu'il faut que tu produises. Puis là, tu penses que tu vas produire parce que tout le monde autour de toi te dit hey, toi, t'es vraiment en forme. Toi, t'es vraiment en forme. Hey, moi, je serais pas capable de faire ça. Puis là, quelque chose comme tu disais, quelque chose qui a l'air vraiment insignifiant. La personne moins en forme que toi à côté, ben, tu juges, normalement. Tu côtoies des gens, tu te fais des opinions. Puis là, tu fais hey, cette personne est en train de me clencher, puis moi, ça marche pas. Ah, c'est trop lourd, j'ai mal. Est-ce que tu penses que, tu sais, à force de voir des gens dans leur entraînement quotidien, puis c'est pas une question de jugement, mais absolument pas, mais de constat, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maux physiques, des problèmes physiques, qu'il y a une grosse partie de psychologiques qui pensent qu'ils sont prêts à faire quelque chose, mais sont vraiment capables de le faire, c'est juste une limitation qui sont mis dans leur tête par rapport à quelque chose? Ouais. Ça, c'est le... Tu sais, je dis souvent à joke, là, on a tous connu quelqu'un dans notre vie, que tu le vois arriver. Ben, je vais te donner un exemple typique. Je vois quelqu'un arriver chez K-Pop qui vient demander de l'information puis qui veut poser des questions. Moi, naturellement, je regarde la personne, je regarde son bill, je commence à lui poser des questions. Je dis, hey, t'arrives de où? C'est quoi ton sport? C'est quoi tes blessures? Là, je donne l'exemple. Ah, ben moi, tu sais, j'ai une cheville qui est faible. Ah, OK, ouais, mais tu sais, je porte une attelle. Tu fais, non, mais OK, cool, ouais. T'as une cheville qui est faible. Je suis comme, OK, tu t'es foulé à la cheville la semaine passée, c'est quoi? Non, ça fait 2 ans. Là, je suis comme, ça fait 2 ans que tu t'es foulé à la cheville, puis encore quelqu'un qui te fait mettre une attelle. Non. Là, tu fais partie de cette personne-là qui, ah, ben moi, je peux pas faire ça parce que j'ai une cheville faible. Mais le but, c'est pas de t'enlever des habiletés, c'est d'en rajouter. Mais là, ça fait 2 ans que tu te prends avec ton attelle. Ta cheville est réglée, ça fait longtemps, là. Elle n'a juste pas travaillé parce que tu mets tout le temps un attelle. Mais l'attelle fait partie de toi maintenant. Ouais, ça te définit comme un individu. Ouais. Puis là, le monde dit, hey, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai une foulure. Ah, ben, tu sais, je vais faire du hiking, mais tu sais, je sais pas si ma cheville va toffer. C'est drôle, hein, puis moi, je suis un pince sans rire, puis souvent, c'est ce que j'apprécie de toi aussi, parce que on a un peu le même mindset de no bullshit, genre, ouais. Oui, je comprends que tu as ça, mais non, fais-moi pas croire que c'est ça. Mais sans préjudice, que le monde, souvent, ne le savent pas, il faut que tu expliques, écoute, c'est peut-être pas ça ton problème, finalement, ouais. Mais ça fait partie du quotidien de tout le monde, puis ça m'amène sur un sujet que, moi, depuis que je suis en business, je dis au monde, tu peux pas être en business, efficace en business, et ne pas être on point physiquement. Ça fonctionne pas pour moi. Alors. J'ai eu ce discours-là, puis le monde, des fois, me regarde comme, tu sais, what the fuck, vraiment? Ouais. Je pense que oui. Parce que quand physiquement, tu es compétent, puis tu te sens en forme, tout le reste suit. Puis si le monde passait souvent par ce chemin-là, en premier, il disait, écoute, je vais me remettre en forme. Je vais me mettre, tu sais, capable physiquement de faire quelque chose pour que mon cerveau retienne que, mais que j'aille en affaires pour signer un contrat, pour rencontrer un client. Regarde, c'est moi, puis même si je ne l'ai pas, it doesn't bother me, because, tu sais, je suis assez fort. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est drôle que t'en parles parce que hier, j'avais des discussions avec des clients. Là. Moi, j'appelle ça une discussion autour d'une boîte. Là. Finalement, après une classe, on jasait. On a passé 1 heure à parler exactement de ça. Ah ouais. On était pile poil là-dessus. Parce que, à quelque part, là, si tu veux te partir en affaires, là, tu le sais, quand tu te regardes dans le miroir, quand ça marche pas, c'est de la faute à qui? C'est pas la faute à personne, c'est de ta faute. Ça veut dire qu'il faut que ton estime personnelle soit assez haute. Mais comment tu fais pour bâtir ton estime personnelle sur une job de 9 à 5 dans un bureau? Ben, ça marche pas. À moins que tu aies vraiment une petite job de PME où c'est que tu grandis. Tu sais, il y a des exemples, je sais de ce que je raconte, il y a de la nuance dans ce que je raconte. Mais
Tu travailles pour le gouvernement du Québec, là, dans un bureau, dans un cubicule, de 9 à 5, là, géré par une convention collective mur à mur. Tu n'es pas en train de grandir pour te déployer comme individu. Exact, pas besoin de te dépasser. Non, ça va bien parce que si t'es médiocre, tout va bien. T'es blindé pour 25 ans. Mais puis ça dit en passant, je le sais. Puis j'ai été dans la police, puis je le dis à tout le monde, j'admire toutes les polices qui font ce job-là, mais j'admire encore plus les amis. C'est peut-être plus pour moi finalement, parce que c'est pas vrai que le monde qui sont dans n'importe quel job sont au bout de 10-15 ans, puis il n'y a personne qui se remet en question. Ils se remettent tout en question, mais la plupart, 99% du monde vont dire « Ah, fuck it, il me reste juste 15 ans à faire. Je vais rester là. » Moi, c'est ce que j'entends le plus souvent quand je suis policier. Il me reste 10 ans à faire, il me reste 12 ans à faire, 15 ans. Hey, ça marche pas de même, là. Tu peux pas te dépasser, tu peux pas t'améliorer, c'est juste attendre ta retraite, t'es fâché, puis t'arrives à la retraite, puis... T'es juste en train d'endurer. T'es pas en train de t'épanouir comme individu, tu ne fais qu'endurer. Puis le problème là-dedans, c'est que pendant que t'endures, tu vas développer plein de mécanismes à gauche puis à droite pour essayer de te faire sentir moins comme de la marde. Mm-hmm. Ben, les gens, ils développent quoi? Ils vont développer des dépendances à l'alcool. Les gens vont avoir des dépendances à la drogue. Les gens pourraient même déployer des dépendances à l'entraînement. Des gens qui sont tout le temps au gym pour essayer de se sauver de leur job de merde parce que leur job, ça s'est tellement rendu loin que leur job à maison, leur vie de maison est rendue tellement de la merde, donc je vais me cacher au gym. Mm-hmm. Mais tout ça, ça n'enlève pas que tu as un mal au fond de toi que tu sens pas. À un moment donné, il faut que tu réussisses à augmenter ton estime personnelle. Ça peut être par du sport, ça peut être par de l'entraînement, ça peut être par bien des affaires. Tu t'augmentes, puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, hey, ben finalement, moi, je vaux ça, je suis capable de faire ça. Je suis pas juste une personne qui fait de l'entrée de données sur une spreadsheet en longueur de journée. Là, là, ça te remet dans une espèce de raisonnement, ça te met dans un processus de remise en question tranquillement. Parce que là, tu commences à gagner. Mm-hmm. Tu fais quelque chose à quelque part, tu dis, hey, je suis bon, je suis efficace. Je suis pas juste quelqu'un qui sert à rien faire dans une journée, tu sais. Ah ouais. Ça peut être dans du bénévolat, tu dis, ah, mais je suis utile à quelqu'un, tu sais. Ça peut être, tu peux te prendre dans une famille et dire, ben, ça, c'est mon cœur principal. Moi, je veux mettre de l'accent dans ma famille parce que je me sens valorisé là-dedans. Puis tout le monde. Tu fais, correct. Et là, ça l'augmente. Puis après ça déborde des portes parce que ton estime, elle monte. Après ça, ton estime, elle monte de dire, moi, sais-tu quoi, je vais m'entraîner, je me sens un peu totone, puis, non, faut qu'on commence à quelque part, puis le monde autour qui me regarderont, ils mangeront en avant. Tu fais, that's the spirit, c'est ça qu'on veut. Parce que ce qui se passe, que les autres pensent, on s'en fout. Oui, puis c'est particulièrement vrai au CrossFit. Oui. Parce que c'est ce que j'ai marqué aussi, c'est que le monde, pour tout le monde, ils veulent faire un workout. C'est difficile pour tout le monde, à juste différents degrés. Puis le monde se fout pas mal de ce que les autres ont de l'air là-dedans. Là. La seule affaire là-dedans que tout le monde veut, tout le monde respecte une seule affaire dans un environnement, dans une boîte de CrossFit comme ça ou de l'entraînement de groupe, c'est le travail de tout le monde. Ouais. Si tout le monde travaille, tout le monde se donne, tout le monde donne son max effort. Tu fais, tu as donné ton max, que tu ailles des 10 livres, que tu ailles 135 livres, on s'en fout. Tu as donné ton max. C'est drôle parce que, encore une fois, j'avais une discussion avec des courtiers ce matin, puis j'ai dit, tu sais, quand tu es en business, dans une business comme la tienne, tu sais, les Navy SEAL, eux autres, c'est tout le monde dit, regarde, you gotta be part of the clan, puis donne ton 100%, puis mets pas les autres en danger, puis tout le monde va être content. Puis en CrossFit, c'est le même. Il n'y a personne qui va te regarder si tu donnes ton 100%. Mais non. Fait que, mais c'est ça aussi, puis le CrossFit respecte ça. Oui, parce que moi, ce qui va toujours attirer là-dedans, c'est que dans la souffrance unit les gens. Dans l'adversité, pas souffrance, mais on va dire l'adversité, ça unit les gens. Puis ça brise les barrières sociales. Parce que quand tu arrives, t'es bien en gym pour t'entraîner, qu'est-ce que tu fais comme job? Le monde s'en fout pas mal. Après ça, hey, good job, Max, ça a bien travaillé. Hey. Là, tu passes, tu fais ton fist bump à tout le monde. Tout le monde reconnaît le travail de tout le monde. C'est-à-dire, tu fais partie, pendant un bref moment, tu fais partie d'une tribu de gens qui ont dit que la médiocrité, ça marchera pas. Je vais donner mon maximum que je peux donner dans le moment présent. Puis, faut comprendre, les gens qui nous écoutent, qui sont pas familiers ou qui ont vu le CrossFit par la bande en arrière, ça veut pas dire qu'il faut que tu vomisses à terre. Tu as donné l'effort maximal que tu pouvais donner aujourd'hui selon tes paramètres. Si tu es venu t'entraîner, t'es mère de famille, ton petit, ça fait 2 jours qu'il a la gastro, ça va être ton effort maximal pour aujourd'hui. Puis si ton effort maximal aujourd'hui, c'est juste de rouler dans le cycle, puis d'avancer là-dedans pour que tu dises « Hey, c'est le fun, j'ai pu prendre 1 heure pour moi aujourd'hui. » Ben c'est parfait, parce que c'est « Live to fight another day ». Ouais. Ta journée d'entraînement aujourd'hui, elle ne te définit pas comme individu. C'est juste un blip sur le radar. Puis plus que ton année, plus que tes mois, tes semaines s'accumulent, le blip devient encore plus petit. Il devient insignifiant. Mais les gens ont trop une tendance à s'identifier à des trucs en disant « Moi, je suis un crossfitter. » Non, tu n'es pas un crossfitter, tu es une personne qui s'entraîne.
That's it. Ça fait pas de toi une bonne personne. Ça te donne pas une gradation. T'es pas un crossfitter élite. T'es une personne qui s'entraîne. Mhm. Est-ce que ça a une durée de vie? Est-ce que ça a une pérennité dans ta vie sur ta pratique que tu fais là? Oui. That's it. Parce que ça va débarrer des portes pour d'autres choses. Exact. Ton mindset va changer. Ton mindset va changer. Qu'est-ce que tu vas te mettre à faire? Il faut probablement prendre les meilleures décisions pour la bouffe que tu te rentres dans le corps. La bouffe qui te rentre dans le corps est de qualité. Ton mindset va continuer à changer. Parce que l'autre était écrasé par du stock raffiné de mauvaise qualité. Tu commences à augmenter ta densité nutritionnelle. Puis d'un coup, tu dors mieux. Les idées sont plus claires. Qu'est-ce qui se passe? Ta peau est plus claire. Tu as moins mal sur des joints. Ah, tu as plus d'énergie pour t'entraîner. Ah, tu récupères mieux. Là, tout d'un coup, tu es plus fier de toi parce que tu fais, je sais pas, moi, j'ai perdu un 10 livres. Ah, mais je trouve que je parais mieux quand je me promène. Tu te tiens plus droite. Tiens, ta présence face à l'humanité, elle change parce que tu gagnes jour après jour. Ta pratique a nourri une roue qui te fait juste gagner continuellement. Ouais, tout à fait. C'est plusieurs batailles de gagner. Ouais, c'est ça. En plein ça. On parle de nutrition souvent, CrossFit, t'en parles souvent toi aussi. Le monde s'y perd un peu, tendance paléo, si ça. Tu as expérimenté des choses dernièrement, tu me disais ça en rentrant ici. C'est quoi ta philosophie à toi par rapport à la nutrition? Et tabarouette. Ben, tu sais, toi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Tu m'as vu sur plein de specs. Là. Ouais. J'ai expérimenté plein d'affaires à un moment donné, juste pour savoir, pour réussir à trouver c'est quoi ma recette. T'sais. Puis, mon langage là versus d'il y a 5 ans a complètement changé. Ben, complètement changé. Les paramètres sont encore là. Mais mon approche va toujours être de dire comment je peux simplifier ta vie, pas la complexifier. Mm-hmm. Si ta nourriture, ton alimentation, ton hygiène de vie, je fais juste mettre des couches de complications, c'est juste une question de temps avant que tu te casses. Comment on peut réussir à augmenter, ta densité nutritionnelle avec des aliments le moins transformés possible? Parce que l'objectif, en final, c'est de voir qu'est-ce qui marche pas pour toi, qu'est-ce qui marche bien pour toi, puis qu'est-ce qui est soutenable sur toutes tes activités de ta vie. Que ce soit le voyage dans le sud pendant une semaine, la fête familiale, c'est quoi tes paramètres que tu vas être efficace pour performer, avoir les idées claires, bien dormir, récupérer, toute cette histoire-là, tous les paramètres de performance qu'on voudrait de la vie, tu sais. En réalité, si ton paramètre de performance, c'est pas l'entraînement, mais de dire, as-tu de l'énergie le vendredi soir pour aller jouer avec tes enfants, puis le samedi, au lieu de tes bougons, tu t'endures pas. On va être avec nos paramètres de santé. Après ça, densité nutritionnelle, tout le temps, le moins transformé possible. Tu sais, il n'y a rien de mal à manger des légumes, une viande, n'importe quoi qui n'est pas transformé, qui va être capable de te soutenir. Tu vas le voir tout de suite, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour toi. Au même principe que, tu sais, si tu y vas avec du stimulant, avec des aliments transformés, puis c'est ça ta diète principale, qu'est-ce que tu essaies de stimuler? Pourquoi tu te sens mal que tu as besoin de stimuler avec d'autres choses pour t'étourdir? Parce que, tu sais, mettons que on revient sur notre gars de bureau qui fait son entrée de données, qui est complètement écœuré. Lui, il a hâte à son break pour aller chercher son café 2 sucres puis son muffin. Pourquoi? Parce que pendant un bref moment, il y a une bouse de dopamine qui rentre dans le corps puis il se sent juste moins mal. Mais au lieu de prendre ce temps-là pour dire pourquoi tu ne vas pas prendre une marche dehors, juste respirer puis te poser des questions. Parce que si tu dis que tu avais hâte à ta pause puis tu avais juste hâte que ça sonne, t'es peut-être pas à bonne place, mon gars. Faut peut-être que tu réévalues tes priorités. Mais tu sais, la nutrition, ça devient... C'est quoi l'endroit qui va offrir le moins de friction pour apporter des changements durables? Parce que on met 100 assiettes différents. On pogne tout le monde du bureau ici, on les enligne. Une assiette. Tu dis quelle assiette qui est plus santé en 1 ou 2? La 2. OK. Toi, Max, c'est super. Ah, moi, je pense à la 2. Là, c'est un échantillonnage de 100. C'est à peu près sûr qu'à la fin, tout le monde a décidé, sensiblement, tout le monde sait c'est quoi une assiette santé. Ouais. On vire la même affaire de bord. 30 profils de Maxime va courir à tous les jours, il s'entraîne, dort son 8 heures, fait un peu de méditation par jour, blablabla. Mathieu, il prend 2 litres de coke par jour, il mange une pizza à tous les soirs, puis il se couche avec 4 bières. Lequel a un profil plus santé? Ouais. Tout le monde fait une différence. Mais la question, c'est pourquoi tu le fais pas? Ouais. Le problème, pourquoi il est là? Tu sais exactement quoi faire. Puis, c'est un peu là-dedans que je jongle, parce que, tu sais, en étant dans l'industrie de la santé, je suis comme, comment j'apporte ça à mon client, de dire, je n'ai pas la recette de nutrition pour toi. Je peux te faire un plan alimentaire. Je vais te dire, Max, il faut que tu manges 6 repas par jour, blablabla, composé de telle affaire. Là, la première semaine, toi, tu pars avec ton plan, t'es bourré de morale, let's go, tu fais ton plan. 2e semaine, ça va bien. 3e week-end, c'est la fête de ta petite.
Ah, ben, il y a des amis qui débarquent à la maison, puis là, ben, c'est le monde débarque avec des nachos, puis là, tu commences à picasser, puis là, ton plan marche plus ou moins, parce que là, t'es chez des amis, puis là, tu dis la phrase typique, lundi matin, je repars mon plan. Pas demain matin, je repars mon plan. Lundi. Ouais, lundi. Au lieu de dire, à soir, je suis avec des amis, je suis une fonction sociale, c'est pas grave, là, tu rentres dans de la culpabilisation, tu le dis lundi. Mais là, surprise, lundi, tu avais ton rendez-vous avec moi pour faire ton check-up de nutrition. Qu'est-ce qui se passe lundi matin? Ouais, Matt, j'ai un délai, je suis vraiment occupé aujourd'hui, on peut-tu le reporter plus tard? Parce que tu le sais, tu vas te faire tes pinces, tu vas savoir ce qui se passe. Tu n'es pas prêt à assumer ta décision que tu as faite comme étant une activité normale de la vie de tous les jours. Là. À un moment donné, on va avoir des fonctions sociales, puis il faut qu'on envoie du monde. Puis tu vas aller chez ta mère, tu vas dire non, je mange pas de lasagne à soir parce que je fais du no carbs. On fait pas ça à ta mère, là. Donc, tu veux pas être cette personne-là désagréable dans une activité familiale qui débarque avec ses plats. Qui amène son lunch. Ben oui, mais à moins que tu sois en compétition. Ouais. Tu sais, t'es dans un ramp-up pour un Ironman. Tu dis, amène tes plats, là. Mais à tous les jours, t'es le tannant qui débarque avec ses plats. C'est pas soutenable. Au même principe, tu feras pas une diète de 6 semaines de jus de céleri. Tu vas faire ça quoi? À toutes les années? Tu roulerais ça de tes jours. Ben non, ça n'a pas de sens. Ben, tu me le dis que ça fait pas de sens. C'est quoi ce concept-là? Prends la nourriture la moins transformée possible. Première étape, commence à dormir. On va essayer de régler le sommeil. Parce que tu vas voir que les décisions se prennent mieux, puis tu vas commencer à perdre du poids. Puis après ça, on va manger le moins transformé possible. Ça, c'est l'approche tout le temps. C'est quoi le repas qui est le moins compliqué pour toi? Mm-hmm. Ah, mais moi, tu sais, le dîner, je suis toujours avec du monde, c'est la route, j'ai pas le temps de me faire. On parle pas du dîner. Es-tu capable de te faire à manger? Ah, j'ai pas fait le matin. OK, on arrête ça. De souper, es-tu capable de souper? De te faire un vrai repas avec le moins transformé possible, plus grosse densité nutritionnelle. Ouais, je suis capable de faire ça. Fais ça pendant une semaine. Ouais, mais je peux-tu faire d'autres? Non. Fais ça pendant une semaine. Fais-les tout le temps. Puis quand ça va être rendu super facile, tu te poseras plus de questions, ça va être rendu son habitude, ben rajoute une autre couche. Puis rajoute une autre couche. Puis rajoute une autre couche. Tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, ah, mais toi, tu dors pas, tu te couches trop tard. Ben, tu sais, il faudrait que tu dormes ton 8 heures par nuit. Ah ouais, mais je me couche à 1 heure du matin. Mais je te dis, il faut que tu te couches à 10 heures là, le lendemain. Ça arrivera pas, là. Mm-hmm. Les gens sont tout le temps dans de la performance. Tu n'es pas noté par ton action. Ouais. Fais une petite action qui a l'air insignifiante, mais que tu peux gagner, puis qui est soutenable jour après jour. Parce que si moi, je veux amener quelqu'un qui se couche à 2 heures du matin le soir, à l'amener pour qu'il se couche vers 11 heures, ben, je vais probablement manger 15 minutes par soir, pendant 15 minutes par semaine. Au lieu de te coucher à 2 heures, tu vas te coucher à 11h45. Ouais, mais c'est insignifiant comme. Ouais, c'est insignifiant, en effet. Mais tranquillement, on va essayer de ramener tes heures. Parce qu'il faut que tu gagnes. Sinon, tu ne vois pas l'intérêt. Mais les gens sont tellement en mode performance, mais c'est ta vie. Ouais. Tu n'as pas une métrique, tu n'as pas une note à la fin de ta journée qui dit bravo Max, aujourd'hui tu as performé à 80%, voilà un collant. Non. C'est des petites actions soutenables jour après jour, autant pour ta bouffe. Puis après ça t'amène à, comme je te parlais tantôt, là après ça, tu vas expérimenter. Parce que quand tu connais ta recette, la beauté, c'est que tu as remis à niveau, moi j'appelle ton niveau 0. Comment ton corps est supposé de fonctionner de manière efficace. Là, après ça, tu peux essayer des affaires un peu plus extrêmes, de dire, OK, là, je mange normalement, composition corporelle, j'aime ça, l'énergie, c'est bon, mes humeurs sont bonnes, j'ai pas de baisse d'énergie. Hey, je peux essayer un truc comme du jeûne intermittent. Ben, vas-y. Ton baseline est bon. On va l'essayer. Ben, coupe un repas le matin, puis rapetisse, rend ta fenêtre d'alimentation plus contraignante. Mm-hmm. On rajoute de la complexité, on simplifie pas, on complexifie. Puis comme ça, quand tu vas casser ton jeûne, ben, tu vas casser ça avec la bonne bouffe parce que tu es déjà habitué de manger avec de la bouffe de bonne densité. Mais, tu sais, la pire aberration, c'est j'ai commencé à faire du jeûne intermittent. Ah, ben, cool. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? Ben, je trouve que c'est une belle fonction qu'on a de pouvoir sauter des repas. C'est une fonction qui, hormonalement, qui marche, qui dit que ton système marche bien. Ah, mais là, qu'est-ce que tu manges? Ben, je dis plus ça, là, j'ai arrêté de me mêler là-dedans. Je veux pas partir dans les discussions, mais tu sais, t'es comme. Donc, tu casses ton jeûne avec une plate de sushi, tu sais. Je dis, OK, on arrête, là. Ça marche pas, ton affaire, là. Tu sais, on dirait que les gens veulent avoir cette espèce d'étiquette-là, de dire, ah, ben moi, je fais du jeûne intermittent. Ouais, mais l'autre affaire, c'est qu'il y a tellement d'affaires que le monde va se garrocher dessus. Ouais. Là, le monde font ça, c'est ça, c'est ça. Puis, j'ai réalisé une affaire en faisant des courses longue distance, puis la vie en général. Ton corps sait ce qui est bon. Ah, ouais. Il sait ce qui est pas bon. Ah, ouais. Puis, je te garantis une affaire, si tu essaies de couper les sucres, ouais. puis tu vas faire une longue run comme ça m'est arrivé, ouais.
quand t'arrives après 3 heures de course, t'as pas le goût de manger une barre de chocolat, là. Non. Ton corps dit, hey, mange des légumes. Ouais. C'est fou de même. Je me souviens, j'avais une course cet été, j'avais un craving de légumes. Ouais. Mais c'est ça qui arrive. Quand t'arrives, tu manges, tu t'arrêtes. Puis tu sais, moi, je suis pas un freak pantoute d'alimentation, je fais juste attention. Ouais. Mais plus je vieillis, parce qu'on est rendu là, je suis rendu à 41 ans, puis tu vas faire plus attention un peu, plus je fais des choix que ça me tente pas de la manger, cette affaire-là. Ça me tente pas d'avoir un rush de sucre, puis j'ai même pas le goût de le manger. Ouais. Même si ça peut être bon pendant 10 secondes. Fait que le choix vient naturellement, puis tu n'as plus ces envies-là, tu n'as plus ces compulsions-là vers quelque chose qui est pas bon pour toi anyways. Ouais, c'est que tu tombes dans un mode plus d'autorégulation toi-même. Ouais. Puis je pense que c'est le next step de réussir à embarquer un client ou quelqu'un là-dedans, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu découvres c'est quoi ta recette, c'est quoi ta tolérance. Parce que je te dis pas de pas manger de produits laitiers, mais si tu viens me voir, tu as de l'acné à l'âge adulte d'en face, tu as de l'arthrite qui a pogné, tu as mal partout dans les joints, je vais te dire on peut peut-être commencer à regarder pour arrêter les produits laitiers pendant 30 jours. Mm-hmm. Au même principe, tu as une bedaine qui est gonflée au corps de tour. Je vais te dire, peut-être qu'on pourrait peut-être arrêter comme les féculents et le pain pendant 30 jours. Mais c'est un degré de sacrifice que l'individu doit faire en fonction de peut-être quelque chose de meilleur plus loin. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'au lieu d'être une gratification immédiate tout le temps, tu files pas bien, tu vas, là, à midi, je porte mon lunch, je vais manger mon panini avec ma salle de fusil. Ouais, t'as un crash de sucre. T'as une montée de sucre, t'as un crash, à un moment donné, à 3 heures, tu tapes d'en face. Là, tu te demandes pourquoi, moi, tu sais, j'ai des baisses de sucre, je suis irritable, il faut que je m'entraîne ma barre de chocolat. Tu fais. L'être humain, qu'est-ce que nos gens faisaient? Puis là, on s'entend. T'as une catégorie médicale, Mais au lieu de dire, j'ai une catégorie médicale, mais tu sais, moi, il faut que ça soit tout le temps ça. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, au lieu d'être défaitiste dans cette position-là, mais qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour prendre ta santé et ta vie en main? Tu sais, à un moment donné, il y a des aberrations d'essayer de remettre ta responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Tout le monde devrait être juste des facilitateurs. Pas juste dire, voici ta pilule miracle, règle ça. Mm-hmm. Ben non, mais à un moment donné, ça marche pas, ces histoires-là. T'es diabétique, tu shoots de l'insuline. Qu'est-ce que tu fais dans la boîte de biscuits Oreo? Mais je peux en prendre si je me shoot de l'insuline. Exact. Mais t'es complètement cinglé. C'est du suicide à petit feu. Bon. J'ai vu ça. Ben oui! C'est drôle, tu donnes cet exemple-là, ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est capotant. Ces gens-là, après ça, ils vont venir te faire la morale en disant, mais tu sais... mais moi, mon médecin me dit qu'il fallait que je continue de manger mes toasts. D'autres, t'es diabétique, ton pancréas ne fonctionne plus, t'es niveau 1. Qu'est-ce que tu fais avec ton pain le matin? Mais là, tu sais, là, ils te sortent plein d'espèces d'affaires. Puis là, tu fais, mais là, il faut que je prenne mes fibres, je vais être comme... T'es en train de me dire que notre homme des cavernes traditionnelles, il attendait sous le long d'un arbre, Jean Coutu dans 2 millions d'années, parce qu'il n'y avait pas de métamucil. Voyons, ça n'a aucun sens! Ce que tu me racontes, arrête de vomir de l'information que tu as entendue qui te convient, c'est juste celle-là que tu utilises. Dis-moi-les franchement, moi je le lait ma toast au beurre de pinot le matin, puis si je m'enlève ça, ça me scrape le moral. Good! Au moins tu le sais. Au moins tu le sais. T'es pas juste en train de me répéter quelque chose puis de me vomir quelque chose entendu sur la presse. Parce que le premier step vers régler un problème, c'est d'être conscient qu'il y en a un, puis ça en est un. Fait que, mais ça, c'est dans toutes les sphères d'une vie de quelqu'un. Ben oui. Tu es en business avec du monde aussi, puis il va donner une excuse pour chaque affaire qu'il y a dans la vie. Hey, attends un petit peu, là. Même je suis qui pour dire que ton excuse n'est pas bonne? Exact. Mais je suis juste comme, OK. Ouais. Mais la vérité, c'est que peu importe l'excuse, tu es 100% responsable de ta condition. Exactement. Fait que à partir de là, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais de ça. Oui. Parce que ton sacrifice maintenant, en prévision d'avoir quelque chose de meilleur plus tard, parce que c'est un gamble qu'on fait. Toi, tu dis, moi, je me pars en affaires, je me pars des courtiers, je me prends des vendeurs, des gens qui t'en mettent. C'est un gamble que tu fais. Tu mets du travail parce que tu espères avoir quelque chose de meilleur plus tard. Sinon, tu seras encore en police. Tu niaiserais pas, là. Exact. Mais c'est un gamble, c'est tout le temps un petit sacrifice qu'on fait dans toutes les décisions. Le fait que, quand je passe plus dans l'allée des céréales quand je vais faire mon épicerie, parce que ça me tentera pas. Mais maintenant, tu sais, quand tu commences à faire quelque chose de nouveau, c'est comme dire, moi, je vais arrêter de fumer. Puis là, je rentre chez vous, je fais, Max, qu'est-ce que fait ton cartoon de cigarette, là? Non, mais moi, j'ai arrêté de fumer. Non, mais pourquoi t'as un cartoon de cigarette dans ta face, là? Non, mais moi, là, j'ai de la discipline, j'ai de la motivation. Non. Sors ça de la maison. Sors ça, on arrête ça. Tu me dis que tu vas arrêter. Tu fais un 30 jours sans alcool. Mais qu'est-ce que tu fais avec de la bière dans ton frigo? Mais quand les amis vont venir, prends-leur de l'eau, puis de l'eau pétillante, puis that's it. Puis s'ils sont pas capables de... Si t'es pas capable d'avoir des relations sociales avec tes amis en dehors d'une bière,
pose-toi une question, mon grand, ce qui se passe dans ta vie. Là. Ça va peut-être pas bien. Là. Effectivement. Mais tu sais, c'est des affaires que tu fais. OK, mais tu fais un 30 jours sans alcool, puis je te demande, ben franchement, je dis, pourquoi tu n'as pas fait ça durant le temps des fêtes? Oui, là, Matt, tu sais bien, c'est le temps des fêtes, tu sais. Mais tu as déjà perdu d'avance. Tu t'es mis des paramètres où c'est que tu es sûr de gagner de manière optimale. Puis même encore, tu as assez de game plané, mais tu vas 30 jours, tu vas juste être capable d'endurer cet inconfort-là. Pourquoi tu ne fais pas un 30 jours? Pourquoi tu ne fais pas un 6 mois sans alcool en plein milieu de l'été? Ah ben là, Matt, avec les terrasses, ça marche pas, je peux pas faire ça. Mais tu as perdu. Parce que ta raison de départ, tu as déjà assez travaillé les paramètres pour te mettre dans une position pour gagner. Puis c'est juste une question de volonté. Mais pourquoi tu le fais? Donne-toi pas de la misère demain. Tu as un problème à régler en arrière. Si tu n'es pas capable d'avoir une relation sociale avec des gens sans alcool, il y a un problème. Exact. Puis là, on revient sur de la discipline. Parce qu'à un moment donné, cette discipline-là va te forcer à prendre des décisions, des sacrifices sur le moment en prévision de quelque chose de meilleur. Puis c'est plate à dire, notre corps, on en a un, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va lâcher. Exact. Tu peux vivre une vie très monastique, puis quand même crever. Vraiment tôt. Ou tu peux vivre comme, mettons un théorique. J'ai ma vie monastique, je vais mourir à 62 ans. Puis là, j'ai une vie un peu plus avec des permissions à gauche et à droite, puis je vais mourir à 63 ans. Ben, je vais mourir à 61 ans. Ben, je vais prendre 61 ans, parce que j'ai plus de latitude. J'ai plus de flexibilité dans ce que je peux faire, au lieu d'être religieusement tous les soirs couché, ou est-ce que je suis cette personne-là qui va jamais voir personne, parce qu'à telle heure, il faut que je sois couché. Il y a de la place pour de la discipline, mais on est des êtres sociales à quelque part. On va rencontrer des gens, on va se mettre dans des expériences, on va apprendre dans ces expériences-là, mais de se cloîtrer quelque part au grand nom de la vie éternelle ou des temps, ben, c'est un drôle de gamble. Exact. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se reprendre en main, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, beaucoup de monde qui se disent ben ouais, peut-être que j'aurais avantage à le faire. Qu'est-ce que tu lancerais comme message aux gens qui veulent commencer à se prendre en main, qui ont dit hey, 2020, c'est mon année, ma résolution, puis à planter au bout d'une semaine? Qu'est-ce que tu as à dire à ce monde-là? Ben, faut pas essayer de complexifier sa vie. Parce qu'on vit dans de la performance, puis on essaie de toujours faire plus. Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier mes éléments de vie? C'est quoi en anglais, c'est le low-hanging fruit. C'est quoi le fruit, la portée de la main dans l'arbre qui va me donner le meilleur résultat? Parce que, tu sais, la meilleure pomme en haut du pommier, elle demande l'effort pour aller chercher là, mais celle qui est un petit peu rougeâtre, elle va partir un processus. Puis, la première étape, c'est de simplifier tout le temps. S'il y a quelqu'un qui essaie de te vendre un secret miracle pour que tu perdes quelque chose, tu gagnes quelque chose, whatever, it's a trap, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que faut que tu dois faire du travail. Tu dois faire des sacrifices. Faut qu'il souffre. Faut que tu souffres, mais souffre, en 2020, ça fait peur au monde. Mais moi, j'aime l'approche peut-être plus douce, un sacrifice. En dire, ce matin, je suis assis sur mon divan, je reste assis sur mon divan, ou je vais m'entraîner, ou je vais faire une activité physique. Parce que, tu sais, les gens disent, ouais, Matt, on sait bien, tout est dans l'industrie de la santé. Je dis, ouais, je sais. Mais on casse ça, là. On peut dire, ben, ton départ, parce que c'est le moins restrictif, ça peut être aujourd'hui, tu vas te lever, tu t'es dit, parce que c'est un contrat que tu as fait avec toi-même, tu t'es dit, moi, je vais commencer à aller courir le matin. Ben, c'est un contrat que tu as fait avec toi-même. Pourquoi tu le respectes pas? C'est toi qui te l'as dit, c'est toi qui l'as écrit. Ben, OK, peut-être que c'est trop restrictif. On peut peut-être juste prendre une marche. Je me rappelle avoir déjà dit avec quelqu'un qui avait son gym à la maison, je lui dis, il dit, je m'entraîne pas, j'ai mon gym pour toi. Je dis, OK, check bien ça. Check bien l'objectif. Demain matin, quand tu vas te lever, tu vas prendre ton café, tu vas ouvrir les portes de ton garage, tu vas regarder le kit, puis tu vas le fermer, puis tu vas aller te rasseoir. Ouais, mais j'ai rien fait. C'est correct. C'est déjà plus que la semaine passée. Puis probablement qu'en ouvrant les portes, parce que c'est tellement facile, tu vas dire, j'ai pas le choix. Ouais, ben, tu peux peut-être aller bouger un peu. Puis le mouvement va appeler le mouvement, mais on se donne tellement des affaires difficiles puis grosses au nom de la performance. Mais ça commence avec un pas tout le temps. Oui, c'est ça, c'est de simplifier la task par petite étape, puis effectivement, ça rend au lieu de dire, hey, je vais faire 6 mois d'entraînement, puis là, je vais être top shape après, c'est une journée à la fois. Ben, c'est comme les gens qui disent, moi, je m'entraîne pour courir un demi-marathon. OK, mais qu'est-ce que tu cours? Ben, je cours pas, je me remets à courir, je vais faire le programme avec ma baisse, puis on va aller courir un demi-marathon. Il est où le 5 km? Ouais. Pourquoi pas juste un 5 km? Parce que je veux pas que tu cours 21 km, puis tu sois débattu pendant 2 semaines.
Pourquoi pas un 5 km qui se respecte, un pace qui est bon pour toi, puis tu vas gagner, tu vas dire, ah, mais je suis capable de faire ça. T'es pas tout débattu de la vie. Parce que le programme que quelqu'un t'écrit pour aller chercher un marathon, c'est cool, mais il tient en compte de rien de toi. Ta fameuse cheville tout pétée, là, elle va être traitée où là-dedans? C'est pas en mettant plus de support, puis plus d'antiflow, puis plus d'anti-inflammatoire que ça va régler le problème. Tu vas juste... C'est une question d'endurer, puis à un moment donné, ça va casser. Ben, casser, on l'espère pas au sens physique, mais toi, tu vas casser mentalement, parce qu'à un moment donné, tu vas dire, mais moi, je peux pas bouger parce que, tu sais, ma cheville. Mais non, parce que tu t'es juste entraîné en jambon dessus. Au lieu de dire, c'est quoi le problème? Et je ne suis pas équipé pour régler ce problème-là. Je vais aller voir quelqu'un. Mais là, tu te dis, non, je vais suivre le programme parce que ça marche pour tout le monde. Ben non. On est tous... C'est le temps de le dire, on a toute la spécificité en tant qu'individu, on a tous des paramètres qui composent notre vie. Ben, il faut les mettre en compte dans le plan d'entraînement et dans les objectifs. Parce que les gens prennent des éléments séparés puis essaient de les faire fonctionner. C'est comme dire, tel muscle, il sert à faire telle chose. Oui, ça, c'est dans un vase clos, c'est ça sa fonction. Ben d'accord. Mais dans un système de système, c'est quoi sa job dans ce mouvement-là? Parce que, je vais faire un pull-up. Ben, tu vas faire un pull-up. C'est ça ton objectif pour l'année 2020. Bravo. Mais à quel prix? Tout croche, tout débattu? Pour que ta vieille épaule de softball, elle réapparaisse? Puis qu'est-ce que tu fais quand tu as eu ton pull-up? Arrête. C'était ça ton objectif? Ton objectif, elle ne te mène à rien. Parce que tu devrais avoir juste une intention en arrière pour, quand tu t'en vas vers cette intention-là, que tu puisses voir les opportunités qui apparaissent. Parce que c'est ça. Ben moi, je vais avoir un pull-up. C'est ça. T'as ton pull-up, c'est fini. Je veux perdre 10 livres. C'est quoi? Tu perds 10 livres, t'arrêtes? Tu remets à manger ta crap? Mais pourquoi tu veux perdre 10 livres? Ben pourquoi tu t'es rendu à avoir 10 livres supplémentaires? Exact. Parce qu'il y a un processus en arrière qui s'est fait, là. Je veux pas te priver pendant 6 semaines où est-ce que tu as enduré. Tu vas le perdre, ton 10 livres. C'est facile. Rétention d'eau, c'est fini, chambay. Mais je t'ai-tu donné des aptitudes? Je t'ai-tu fait comprendre des affaires qui vont être soutenables pour le restant de tes jours? Pour plus jamais que tu viennes me revoir pour ce 10 livres-là. Parce que, je sais, je suis dans l'industrie de la santé, c'est ça ma job. Mais je te dirais, plus en plus je me revire là-dedans, plus que ma job, c'est d'être un facilitateur. Ouais. Je te pointe dans des directions à explorer. Puis pas de le suivre tout le temps. Comme un psychologue va faire avec des patients, il va dire, là, t'es prête, là. T'as plus besoin de venir me voir. C'est en plein ça. C'est la même chose pour toi. Mais l'industrie de la santé, présentement, c'est tellement plus facile. Puis tu sais, encore une fois, c'est de la nuance, là, parce que s'il y a des physios qui nous écoutent, là, présentement, je vous rentre dedans. Là. Parce que si je me comporterais comme vous faites avec vos clients, je ne serais pas en business. De te rentrer sur une table pendant 15 minutes, de mettre des électrodes de la chaleur et d'aller traiter quelqu'un d'autre, je te traite comme une machine. Ton char que tu rentres au garage, il est probablement mieux traité que toi. Puis les gens vont les mettre de l'argent sur la table non-stop là-dessus en disant « mais c'est correct, il y a quelqu'un qui fait ma job. » Non, mon grand! Le physio, sa job, il va te réapprendre, il va te remettre tout ton membre fonctionnel comme il est supposé de marcher. C'est ça, sa job. Puis si tu trouves que ça coûte trop cher, il faut que tu fasses des exercices qui te donnent et qui te parlent. Mais tu les fais pas. Tu veux pas les faire parce que tu as donné ta responsabilité, tu l'as mis dans ses mains. Puis lui, il fait « un peu là, je vais faire les exercices avec toi. » Puis t'es comme « ça coûte cher, tu sais, pour avoir un gars à côté de moi qui me dit quoi faire. » Ouais, mais t'as juste à le faire à la maison. À un moment donné, il faut que tu fasses ce travail. Il faut que tu te poses la question pourquoi cette épaule-là, on va donner un exemple de course, pourquoi ta hanche, elle te fait tout le temps mal quand tu cours? Ah, mais mes souliers sont pas bons. OK. Tu cours mal. Qui est-ce que tu es allé voir pour te rebâtir? C'est pas en mettant du millage de plus que tu vas régler le problème. C'est en t'arrêtant et en disant OK, j'ai peut-être un problème dans ma technique de course. J'ai peut-être un débalancement musculaire avec le temps qui marche bien, mais là, le corps, il dit là, c'est trop. Là, tu vas avoir mal. Il y a un problème là. Ben non, je vais mettre du millage, je vais en mettre plus. No pain, no gain, c'est normal. Ben non. Tu vas aller voir quelqu'un. Cette personne-là, sa job, c'est qu'il va te guider. Il va te dire Max, ta hanche, telle affaire, t'as un débalancement, il faudrait que tu fasses ça comme travail. Je te le montre. Es-tu capable de le faire tout seul? Oh oui, parfait, c'est juste ça que j'ai besoin. Besoin d'avoir un cue, je suis autonome, je m'organise avec ça. S'il y a un problème, on se fait un contrôle, on se revoit. Ça, c'est ma job. Moi, je vais te donner les outils, tu t'organises. Mais si tu me dis, pas trop sûr, le problème est plus grand finalement, c'est peut-être pas la hanche, ça part esprit d'un peu plus haut, midline, un transverse, quelque chose qui marche pas, je peux te donner les outils. Mais si tu me dis, je suis pas à l'aise, je le sens pas, là, on va se voir. Mais ma job, c'est de te rendre autonome au plus sacrant pour que tu puisses prendre tes décisions toi-même et t'ajuster. Exact. Pas
Pas de te vendre une carte à punch de 10 classes, on va se voir 2 fois par semaine, puis on va régler ça, puis là, je te vends un espèce... Ah, dans 2 mois, c'est réglé. J'ai aucune idée si ça va être réglé en dedans de 2 mois. Parce que peut-être qu'on va se rendre compte que ce problème-là, il est causé par d'autres choses parce que tu as une mauvaise posture dans la vie de tous les jours. Tu sais, on en parle. J'ai des clients chez nous, j'ai une couple de clients qui sont policiers. Puis je parlais avec une cliente aujourd'hui, tu sais, puis je disais, hey, toi, j'ai regardé ton bassin, là, il bouge bizarre. Puis là, on parle, genre, elle me dit, ah, mais c'est peut-être mon ceinture. Ah, je savais pas que tu étais dans la police. Il dit, quel côté que tu portes ton arme? Quel côté? Elle fait, ah, ben raide. Puis là, elle fait juste sa pause dans l'auto. Ouais. J'ai dit, ben, il est là. Est-ce que, ben là, j'ai dit, tu sais, les classiques, ben, pomme ton stock, peux-tu monter sur ta veste, peux-tu dépouiller ça ailleurs, tu sais, pour essayer de te donner de la place pour travailler. Puis je dis, OK, il n'y a pas de stress, je vais te montrer comment on peut rebalancer ça, puis retravailler ça. That's it, là. Ouais. J'ai pas la solution parce que je sais pas. La phrase, c'est combien de temps que ça va prendre pour régler ce problème-là? Le temps qu'il faut. Ouais. Le temps que ça prendra. Exact. Mais on est tous des gens qui ont des paramètres différents, puis c'est complexe. On est un système de systèmes. Une hanche qui marche pas, une épaule qui marche pas, ça vient de quoi? Je peux traiter, je peux te donner le feu vert en disant... Je peux pas te traiter. C'est pas ma job. Mais la personne va te donner le feu vert, classique. T'as-tu vu un physio? Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai repris la pleine amplitude de mon épaule. Parfait, on peut bouger maintenant. Moi, ma job, c'est là que j'interviens. On va s'assurer qu'elle bouge dans le bon sens. Mais que quelqu'un, tu viens me voir, tu me dis, ah ben moi, mon spécialiste me dit que je ne pourrais plus jamais lever plus que 30 livres. Je dis, c'est quoi cette aberration-là? Puis toi, tu gobes ça comme de l'argent. T'es comme, il m'a dit ça. Je dis, à quel point les spécialistes à gauche et à droite ont une responsabilité puis qu'il y a des gens qui ne prennent pas. C'est quoi? Tu peux pas lever plus de 30 livres. Il dit, fille, la minute que tu as un enfant, c'est quoi? Tous les jours, tu pèses ton petit? Ben là, c'est pas pareil. Ben là, comment ça, c'est pas pareil? T'as 30 livres qui gigotent ou t'as 30 livres de poids? Ouais. Ouais, mais là, tu vas voir le spécialiste, puis là, il dit tout d'un coup, ah ben là, c'est pas pareil, là. OK, mais là, t'attends, là. Tu peux pas dire ça à ton client en avant. Ça marche pas, faut que tu le mettes en contexte. Ouais, mais là, je suis jamais en contexte. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ouais, mais c'est ta job. Ta job, c'est pas de passer un numéro, puis de faire, ouais, tu fais ce que j'ai à faire, tape dans le dos, vas-y. Faut que tu aies un capital humain qui revienne là-dedans. Faut que tu t'intéresses à l'individu en arrière. Tout à fait. Parce que c'est pas parce que la solution est simple que c'est parce que c'est simpliste. Ouais. Puis c'est là qu'il y a une grosse nuance que les gens, des fois, ah ben là, il me semble que son programme, c'est pas trop compliqué. Ben oui, ben non, c'est pas compliqué, là. Je veux pas me cacher derrière des termes pour essayer de m'augmenter devant toi pour te dire, moi, je sais comment ce qui se passe. Ben, il y a bien des fois, je vais dire, t'as un problème, on va aller voir ce qu'on peut faire. Mm-hmm. Je te garantis pas que ça va marcher, mais j'ai une petite idée, puis on va regarder, puis ça se peut que après 2 séances, ça marche pas. Mm-hmm. Mais mettons que ça serait la 3e séance. C'est comme, tu sais, c'est comme, je vais faire un défi 30 jours sans sucre, sans alcool, ben, sans sucre, sans produits laitiers, sans pain, machin. Tu vois, je rien sorti au bout de 30 jours. Mais mettons que c'est 32 jours. Puis toi, t'attendais à la fin de ton 30 jours comme un addict pour aller prendre ton sandwich au Nutella le lendemain matin. La cloche a sonné. Ouais, let's go. Mais mettons que c'était 32 jours, mettons que c'était 33 jours, puis là, tu fasses comme, hey, finalement, mon acné, c'est clair. Mettons mes ballons, oh man, je suis plus constipé. Tu sais, plein de détails demain, tu fais, wow. Ouais. Ah oui, effectivement, je comprends. Mais au lieu de. Tu sais pas combien de temps ça va prendre. On sait pas. On sait pas les paramètres de chacun, on est tous différents. Ta tolérance au lait par rapport à ma tolérance au lait, aux produits laitiers, est différente, tous les deux. Est-ce que ça veut dire que les produits laitiers, c'est toxique? Ben non, ça dépend de toi. Exact. Comment tu te sens? Ah, ben, toute fois que je prends ça, j'ai comme mal partout, puis j'ai des boutons qui me popent d'en face. Mais c'est sûrement pas ça. Ben là, dude. Je veux bien, là. C'est pas ça, mais ça ressemble à ça. Ben ça ressemble étrangement à ça, tu sais. Hey Mathieu, on pourrait te parler longtemps de 10 000 affaires. Puis c'est ce que j'aime avec toi. On parle d'un nouveau gym, puis il y a tout le temps un nouveau sujet de quoi parler. Puis c'est ce que j'apprécie, en fait, de la relation que j'ai avec toi, même si on se voit moins souvent. Je vais au gym encore de ce temps-ci, mais je suis sur un plan d'entraînement pour un ultramarathon. Exactement. Mais peu importe, c'est la grosse force de K-Pop, c'est peu importe le temps que tu y vas ou que tu y vas pas, tu es tout le temps reçu de la même manière, comme si tu étais là à tous les jours, tu sais. Fait que je te félicite pour la tribu que tu as mis autour de toi, l'entreprise. Puis je te dis pas que ça a l'air facile. Une business, c'est tout le temps difficile. Mais tu te fais paraître comme le monde a envie de s'associer à toi, d'aller s'entraîner là. Puis c'est une belle business dans Ville-Marie qu'il y a. Fait que j'invite les gens vraiment à, si vous connaissez pas CrossFit K-Pop,
si vous avez envie de vous remettre en forme puis d'avoir un sens de communauté, je pense que c'est la place à aller dans le secteur, Mathieu. Du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. Vous êtes situé où encore? 2242 La Rivière. La Rivière, c'est un petit bout de rue, juste en haut d'Ontario, coin Partenay. Entre Folum puis... Partenay. Partenay. Oui, c'est un petit bout de rue. Fait que, puis écoutez, allez voir Mathieu, il va pouvoir vous aider là-dedans. Puis Mathieu, merci mille fois d'être venu aujourd'hui. Merci Maxime. À bientôt. Yes. Bye bye.